Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais plutôt bien en cette dernière semaine de mai. Il fait beau, il y a du soleil, donc tout va bien. Et toi? Ça va super. Aujourd'hui, nouveau watching. Ça fait un petit moment Ouais. qu'on n'en a pas fait. 4 nouvelles bandes annonces. On commencera par Insaisissable 3, le nouveau volet avec, avec Mark Zuckerberg, avec Lex Luthor. Oh, qu'on a des problèmes qui nous tombent dessus. Va là-bas! Jesse Eisenberg. Eisenberg, ouais. Woody Harrelson aussi, que la bande est de retour. Dave Franco, ouais. Ensuite, on enchaîne avec Conjuring. Le combien c'est le 5 et c'est le 4? Le quatrième et le dernier. On espère. Oui. La grosse bande-annonce, ce sera Zootopie 2. Et enfin, on terminera avec Weapons, sur de thriller drama C'est pas avec trop ce que c'est, ouais. Josh Brolin. On verra. C'est parti? Allez, let's go. Let's go. Insaisissable 3, le troisième volet. Est-ce que tu as des affinités avec la saga? Bah écoute, je me rappelle de mon visionnage du premier Insaisissable. J'étais allé en salle sans savoir ce que c'était et j'en avais pris plein les yeux. Franchement, j'avais été agréablement surpris parce que c'était un bon divertissement. Ça m'a bien plu. Il y avait des bons rebondissements. J'ai été emporté par la magie. Et non, rien à voir en fait. Le deuxième opus m'a fait moins d'effet paradoxalement, même s'il y avait un casting un peu plus fourni, notamment Harry Potter. Mais ouais, le 2 m'a fait moins d'effet, donc j'ai plus en mémoire Insaisissable 1. En vrai, je suis pas contre parce que ça fait un moment qu'il est attendu ce troisième film. Pas longtemps. Le 2, il date beaucoup déjà. Donc, je suis curieux de voir ça, même si j'ai peur de pas être aussi surpris parce que le 1 c'était un peu la grande surprise, la grande révélation. Le 2, il m'a pas trop accroché, donc le 3, j'espère qu'ils sauront un peu renouveler les codes. Et toi? Moi, je trouve que c'est des films divertissants. Je trouve que c'est des films qui passent bien. Faut pas trop non plus chercher de la cohérence. Il y a des choses improbables. Franchement, c'est vraiment TG, c'est magique, quoi. En fait, le principe du film, c'est qu'ils nous font dire que c'est des prestidigitateurs. La magie n'existe pas dans ce monde. Et pourtant, sans explication, ils arrivent à faire des trucs improbables. Pourquoi pas? Allez, bon, c'est vraiment pas un film à prendre au sérieux, j'ai envie de dire. Moi, je me rappelle de la scène avec José Garcia. Oui, c'est les portes. C'est même pas expliqué. Ouais, tu vois, il y a des trucs quand même. À la limite, il dirait que c'est des magiciens, pas de problème. Ils maintiennent le fait que c'est des prestidigitateurs. C'est dans la vraie vie, quoi. C'est des choses palpables. Voilà, sauf que il y a rien qui est possible dans ce qu'ils font. Mais bon, pourquoi pas. C'est divertissant, allez. Qu'est-ce que t'attends du troisième? C'est un troisième film qui était attendu. Pourquoi pas. Peut-être je crois qu'il y a un quatrième aussi qui est prévu. Wow. Attendez, il y en a déjà un qui sort, vous voulez déjà passer sur l'autre. On va voir ce que ça va donner. Moi, j'aime bien les films. Oui, il est chill le film. Hein. Ouais, c'est ça. Tu sens que genre, ouais, voilà, franchement, on peut revoir un peu Morgan Freeman. Oui, c'est vrai. C'est un acteur que j'aime beaucoup et qu'on voit pas si souvent que ça ces derniers temps dans les salles. Let's go. C'est parti. Dans le monde de la magie, tout ce qui disparaît réapparaît. Oh, ah, ça fait du bien de se revoir. Ok, casting de retour. Ok, disparition dans 3, 2, 1. Daniel Atlas pour vous servir. Alors, qui veut voir un tour de magie? Je pense que les cavaliers auraient été fiers de nous. Mon Atlas était parfait. C'est Ça, c'est à moi d'en juger. D'après Ah, ces je vois qui cartes, c'est. les oui, amants, ouais, et elle j'ai aussi. besoin de vous. Pourquoi pas Je l'ai vu dans le Borderlands. Oh non, c'est pas vrai. Non, ils sont morts pour moi. C'était trop intense pour eux. Ils sont partis. Arrêtez de m'interrompre. Je vous parle du tour de magie le plus énorme et le plus stylé que vous ayez jamais vu. C'est maintenant ou jamais. C'est quoi le tour? Le diamant cœur, le joyau le plus cher de l'histoire. Il a quoi de si spécial ce diamant? C'est parce que c'est un tarot magique qu'il a dit. Ça fait des décennies que les Vanderberg vendent des diamants aux chefs de guerre, aux marchands d'armes, aux trafiquants, pour les aider à faire leur blanchiment. On n'arrête pas le diable en lui coupant les mains, mais en lui piquant son portefeuille. Sésame, ouvre-toi. Il est toujours entre de bonnes mains. Du calme. Les diamants sont éternels. Arrêtez-le! Jack, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de sauver. Henley Reeves. Plus tard, le fan club. Salut les gars. Salut. Et vous êtes qui, vous? Allez, on y va. Mes cavaliers. Voilà. Et... Vous avez été réunis dans un but. Ah, la VF, par contre. Les bonbons font leur effet. Ah oui, c'est vrai. Faire Il a tomber été 2 fait. générations de c'est bien. criminels en un tour de passe-passe. 8 magiciens contre un réseau criminel international. On a toutes nos chances. Oh là. Vous voulez voir un Bon. tour de magie? Le spectacle vous plaît? On peut passer aux choses sérieuses. C'est un cul-de-sac, les gars. Sésame,
Ouvre-toi. T'as raison, lâche rien, mérite. Ça se tentait, hein. Sérieux? On sait jamais. Si, là, je crois que tu savais. Ok. Bon, bah écoute, jouons carte sur table. Franchement, la bande-annonce m'a fait aucun effet. Ok. Je sais pas toi, mais Moi, je trouve que c'est dans la lignée des deux premiers. Ça va être sympa, sans plus, quoi, ouais. ouais, franchement, il y a aucune scène qui m'a vendu un truc époustouflant. Les interactions entre les personnages m'ont pas plus enchanté que ça. Et ouais, j'ai pas trouvé ça drôle, pas épique, pas surprenant. Le film est peut-être un peu en retard avec son temps, tu vois. Ça fait très film des années 2010. Quand même, on te livre tout le pitch du film. Ouais, hein. J'espère que le film a quand même des surprises. Le truc du film, justement, Ouais. d'avoir des surprises. J'aime bien ce petit côté nouvelle génération à voir. Peut-être, je pense pas qu'il va être très intéressant, mais je pense qu'il peut y avoir une gimmick intéressante entre la nouvelle et l'ancienne génération. On verra. De dynamiques différentes où les personnalités vont s'écharper un peu, mais je sais pas. Ouais. Est-ce que le fait qu'on a traîné ça et qu'on a un troisième des années après, ça a joué sur mon ressenti, mais Moi, je pense, hein. ça m'a fait vraiment un effet de l'eau, quoi. Moi, je trouve, ok, voilà. J'irai le voir. Ça aurait dû mériter une sortie plateforme. J'en attends pas grand chose. Ça va être feel good, en vrai. Ouais. Je pense que ça va être tranquille. Bah, du coup, échelle de la hype, tu mets ça à combien? Moi, je mets 6. Je pense que je vais bien aimer sans plus, tu vois. Ça va être sympathique. Pendant l'été, tranquillement, ça passe bien, tu vois. Et toi? Moi, je vais mettre 4. T'as pas envie? C'est pas que j'ai pas envie, c'est que je pense que j'étais plutôt ouvert, hein, mais là, je suis pas chaud pour me déplacer en salle. Donc, à voir. Bande-annonce suivante. Allez. Deuxième bande-annonce de ce watching, c'est Conjuring 4, le dernier volet des aventures horrifiques de Lorraine et Ed Warren. Du coup, Conjuring appartient à un univers depuis la sortie du premier Conjuring. On a pas mal de films qui ont défilé. Quel regard portes-tu sur cet univers étendu, mine de rien? Figure-toi, Mhm. j'ai découvert les films d'horreur avec Conjuring. Ok. Conjuring 2, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu au cinéma. D'accord, ok. C'était entre potes au collège. Petit délire. Exactement. T'avais bien aimé? J'ai bien aimé, c'était propre. Après, j'étais jeune, j'avais pas vraiment un avis fondé, tu vois. Ensuite, j'ai vu le dernier en 2021 et j'avais pas trouvé fou. Annabelle, j'ai vu le 2, je crois que j'ai pas vu le 1. Ouais, il te manque pas mal de films. Alors. Ouais, j'ai vu les films dans le désordre. On fera une rétro, je pense. Son univers, ouais. Son univers avance. Du coup, voilà, je trouve que c'est des films qui fonctionnent bien, que quand c'est James Wan. Voilà, sinon après, bon, c'est des films classiques. Il y avait des bons jumpscares, des trucs intéressants. Je me souviens qu'il y avait des polémiques. Il y avait une polémique où les gens se bagarraient au cinéma parce que... Après, ça, c'est un autre délire, mais je veux dire, en fait, le film il était tellement efficace que les gens, ils réagissaient très mal. T'as raison de souligner ça. J'ai l'impression que l'arrivée du Conjuring Universe a amené un certain type de spectateurs qui ne savent plus apprécier un film d'horreur. On y va pour se faire peur et on s'en fout du reste de la salle. Du moment que nous on kiffe, du coup ça crie, ça saute et ça gâche le plaisir des autres spectateurs. J'ai l'impression que c'est, comme tu l'as dit, c'est Annabelle et tout cet univers qui a amené ça. Malheureusement, c'est indépendant de la qualité des films. Oui, C'est le comportement des gens qui a ciblé. Mais je te rejoins là-dessus. Ouais. sinon, voilà, ça fait pas du tout partie de mes films d'horreur préférés. Ouais. Moi, je suis plus T'es film... pas à jour du coup, t'en manques Pas du pas tout, la je suis- nonne. ouais, c'est ça. Ok. Moi, je suis plus film d'horreur psychologique ou réfléchi. Les films d'horreur basiques, oui, avec des jumpscares et tout. Attention, faut marcher doucement dans le noir et peut-être qu'il y a un truc qui va bouger au fond. Ça fonctionne pas sur moi. Et toi, du coup? Bah moi j'ai envie de dire que pour revenir déjà sur toute la mythologie autour de cet univers, le Conjuring quand même, les deux premiers Conjuring font partie des films marquants dans le genre. Et ça c'est quand même pas anodin à souligner. Et cet univers il est un peu à l'initiative d'un seul homme, tu l'as souligné, c'est James Wan. James Wan qui fait toujours du bon boulot en matière de cinéma horrifique. Le problème de cet univers c'est qu'il démarre très bien. Moi j'ai adoré, j'adore cet univers. Le problème c'est que James Wan a délaissé un peu la gérance de certains films, même s'il reste producteur. Et on avait quand même de bons films, un bon début d'univers. Conjuring, le 1, le 2. Les Annabelle sont très regardables selon moi. Mais après, ça s'est un peu perdu avec... on a voulu surfer sur la vague des univers étendus. Et du coup, il y a un certain Michael Chavez qui a été un peu le successeur de James Wan. Alors, je sais pas pourquoi il l'a choisi, mais ce mec-là, il a un peu ruiné, je trouve, la qualité qu'on avait sur les premiers films. Il nous a fait La Malédiction de la Dame Blanche, qui est pour moi le pire film de l'univers. Ensuite, on l'a quand même chargé du troisième Conjuring. Là, j'ai pas compris. Le film c'est plus une enquête policière qu'un vrai film d'horreur. Et ensuite, bah du coup, La Nonne. Et puis là, il revient aux manettes d'un autre Conjuring. Donc, je comprends pas Warner Bros. Et James Wan, la confiance qu'on accorde à quelqu'un qui n'a pas eu
le rendement espéré. Voilà. Les films font toujours plus ou moins du bon chiffre au box-office, mais malheureusement, il y a eu une fracture à partir du moment où James Wan a laissé la caméra à quelqu'un d'autre. Et ben la qualité des projets la qualité des projets a baissé. Ça s'est fait ressentir sur tous les projets, malheureusement. Et comme tu l'as dit, on retombe sur de l'horreur assez basique. Là où les 2 premiers Conjuring et les premiers Annabelle t'amenaient un vrai vent nouveau. Là, j'ai l'impression qu'au final, l'univers c'est un peu considérablement bien rabaissé, et surtout en termes de jumpscare, de surprise, on retombe toujours sur les mêmes choses. Donc là, qu'est-ce que tu espères de ce nouveau Conjuring, toi? Rien du tout. Ouais, Vraiment rien. Je suis pas dans le train. On regarde parce que c'est le dernier et on est curieux, mais sinon, un peu flemme. Ouais, parce que pour le coup, Patrick Wilson et Vera Farmiga forment un super couple dans cet univers. Il y a une vraie alchimie, ça les a rendus populaires, on peut le souligner. Mais voilà, moi j'attends pas grand chose non plus de ce Conjuring. Si vous nous suivez sur la chaîne, on a fait une vidéo où on donnait nos attentes de l'année, et Conjuring 4, moi, faisait partie des films, voilà, c'est des événements, mais j'ai pas forcément envie de me déplacer en salle, étant donné la déception qu'on a eue sur les films précédents. Donc voilà, que ça clôture bien l'arc, parce que je sais même pas si derrière l'univers va continuer ou pas. Sûr qu'il y aura autre chose. En tout cas, c'est le dernier Conjuring avec Patrick Wilson et Vera Farmiga, et j'espère que ça clôturera quand même assez efficacement ce chapitre-là de cet univers, même si j'ai peu d'espoir, étant donné le tâcheron qui est Michael Chavez. Voilà. Pour moi, c'est vraiment un tâcheron. Il réinvente pas du tout les codes de l'horreur, il fait juste de les reprendre sans aucune inventivité derrière. J'ai beaucoup parlé, mais voilà, ça me tenait à cœur aussi de parler de cet univers qui est quand même l'univers le plus important en matière d'horreur aujourd'hui. Ok, bah c'est parti. Allez, l'heure du jugement. Ouais. Allez, Warren. Ne touchez à rien. Toujours. Tout ce que vous La voyez fameuse ici chambre. est envoûté, ou hanté, ou a été utilisé pour toutes sortes de pratiques rituelles. Il n'y a aucun jouet là-dedans. Même cette poupée. Ok. Non. Combien de dossiers avez-vous traité? Des dossiers. Je m'appelle Ed Warren, je suis venu avec Lorraine, mon épouse. Un millier, peut-être? Wow. Chaque dossier est différent. Chaque famille est différente. Une fois lancé, on ne peut pas revenir en arrière. Tout peut arriver. Et tout va probablement arriver. Quelque chose a changé. C'est plus pareil. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te chassons! Par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te libérons de cette envie satanique! On a tellement attendu que vous veniez. C'est lui qui était sûr. 10 septembre, oui. Au lieu de ça en octobre, mais bon. Je comprends pas, ouais. Chaque année, on a des films d'horreur qui sortent avant Halloween, mais profiter d'Halloween justement pour les mettre en salle. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, étant fan de l'univers, de tout le délire Conjuring, moi, j'ai kiffé cette bande-annonce. Okay. J'ai kiffé parce que y a quelque chose qui m'a tenu, le fait que ce soit la dernière affaire du couple. Et puis, nous qui regardons beaucoup de bandes-annonces de films d'horreur dans les watchings, il est indéniable qu'il y a quand même une qualité qui est au-dessus des autres bandes-annonces horrifiques. Oui. Tu sens qu'il y a
un step qui est différent des films d'horreur classiques. Donc déjà, c'est bien. Et je trouve ça bien d'avoir en fil rouge les affaires que le couple a traitées. Annabelle, on voit le tableau de la nonne, plein d'autres personnages qu'on a aperçus dans Annabelle 3, où justement ils allaient dans la chambre qui renferme tous ces artefacts. Donc moi, j'étais plutôt convaincu. Après, j'avais été aussi convaincu par la bande-annonce de la nonne 2 et malheureusement, c'était pas fifou ce qu'on a eu à l'écran. Donc voilà, je reste quand même optimiste. J'ai apprécié cette bande-annonce, voilà. Ça m'a bien vendu la chose et j'espère qu'il y aura de la perte, du drama. C'est que des happy end. C'est d'ailleurs à chaque fois des happy end, ouais. Il faudrait qu'il y ait vraiment un film d'horreur qui ait le courage de se terminer sur quelque chose de malfaisant, de mal, quoi. Et toi? Toi, t'as rigolé, toi. C'est un sketch pour toi. J'ai pas compris l'histoire. Si je m'écoute, c'est tous les artefacts, toutes les affaires des Warren qui se vengent d'eux. Non, c'est pas ça du tout. Je sais pas, j'ai pas compris du tout la bande-annonce. Bah, c'est juste un cas. Ah ouais? Une nouvelle famille, une nouvelle affaire. Ah ouais, ok. C'est des choses. Je pensais que du coup, Annabelle et tout, ils allaient se venger. Pour ça, l'heure du jugement, tout ce qu'ils ont vécu, ça y est, c'est leur jugement d'avoir fait tout ça, tu vois. Moi, je le vois bien, l'esprit là qu'ils vont affronter dans cette affaire. Justement, il le dit, je vous attendais. Ça veut dire, je le vois plus en mode, c'est ce dernier démon, leur dernier dossier qui va justement juger. Je le vois plus comme ça, moi, plus qu'un retour des artefacts. Et ça serait redite avec Annabelle 3 au final. Sinon, voilà, moi, ni chaud ni froid. C'est un film d'horreur classique pour moi. Ah ouais, purée. Avoue quand même qu'il y a quelque chose de différent en termes de réac. Ouais, déjà, pourquoi pas, oui, mais bon, moi, ça m'intéresse pas, ce genre de proposition. Ouais. Désolé. Et du coup, tu te places sur l'échelle de l'hype à 4. Je pense que je le verrai déjà pour la critique et tout, parce que c'est le dernier, mais sinon, sans plus. Et moi, je vais mettre ça à 6. Voilà. J'aurais pu peut-être potentiellement mettre un 7, étant fan de l'univers, mais les déceptions des derniers projets me font dire que, bon, méfie-toi quand même. La bande-annonce vend bien la chose, elle est convaincante, mais doucement. Tu vois. Bande-annonce suivante. Let's go. Des Conjuring à Zootopie. Zootopie 2, le deuxième volet de Zootopie, film Disney. Mais si. Film Disney sur les animaux anthropomorphes. Qu'est-ce que tu avais pensé du premier temps? Bah, j'avais trouvé ça bon. Franchement, il était sorti il y a quand même pas mal de temps. Il y a 10 ans. Zootopie, ouais, il y a 10 ans quand même. Donc, j'en garde plutôt un bon souvenir. Comme d'habitude, est-ce qu'il y avait besoin d'une suite? Moi, en vrai, je t'avoue, je pense que oui. Parce que c'est un concept qui est inépuisable, je trouve. Ouais, mais pourquoi pas partir sur des nouveaux projets Oui, ça, je suis d'accord. Mais Zootopie 2, moi, ça m'étonne pas. Oui. Ça aurait été mieux, par contre, si c'était sorti 2 ans après. Mais là, 10 ans, bon... On l'a. J'attends pas grand-chose, si ce n'est, bah voilà, ne pas retomber sur ce qu'on a déjà vu dans le premier. J'avais reproché notamment à Vaiana. Au final, on se coltine en deux, mais pour moi, c'est la même histoire à quelques virgules près. Donc voilà, si Zootopie 2 peut potentiellement prendre une autre direction, ça peut être cool. Mais bon, voilà, je n'attends pas plus que ça. Si vous vous souvenez, si vous nous suivez, Zootopie, le 2, c'est pas un film que j'attends du tout. C'est limite un film que je ne veux pas voir. Mais j'attends d'être surpris parce que je n'ai pas aimé le premier. Je n'ai pas aimé le premier parce que je trouve le concept exceptionnel. C'est vraiment une ville remplie d'animaux habillés comme des humains et tout. L'idée est folle. L'idée est folle. Mais le film est tellement lambda, est tellement banal, est tellement ok. On n'a rien fait avec ce concept, je trouve. Moi, je trouve les persos pas intéressants, la truc pas intéressante. Je sais pas. En fait, c'est tellement l'esprit Disney. En fait, moi, je suis une, comment dire, sans saveur. Il n'y a pas de saveur. Ça aurait été un film Pixar, ça aurait été excellent, ça aurait été exceptionnel. Mais là, vu que c'est un film Disney, c'est lisse, c'est insipide, il n'y a pas de saveur. C'est que moi, je l'érige pas au rang de grand classique Disney. Non, pas du tout. C'est un bon Disney pour moi, mais je le place pas parmi les mastodontes qu'on a eu dans les années 90. Hein. Donc vraiment, j'attends qu'on me réconcilie avec cette franchise, mais sinon, j'ai pas aimé le premier. Si on retombe sur les mêmes travers, ça va m'énerver. Il y avait une musique de fou, je crois, Shakira, qui avait fait le buzz avec sa musique, la Gazelle. Ouais, c'est ça. Donc, ça a beaucoup aidé, je trouve, la musique dans le succès du film. Mais ouais, t'as des animaux, il faut en faire quelque chose. Et au final, le premier, c'était une enquête policière. C'était pas non plus l'enquête du siècle, mais si on peut prendre une autre tangente, moi, je suis chaud. Hein. Si ça avait été moi qui avais fait le film, j'aurais fait une enquête policière, mais par contre, j'aurais fait un truc un peu genre, on suit plusieurs intrigues. Oui, ouais. Plusieurs intrigues. On suit une enquête policière, une affaire à les deux dans la mafia, une autre affaire de famille. Voilà, en gros, Zootopie. Zootopie, tu mets plein d'intrigues dans un film, et pourquoi pas tu les fais entrechoquer à la fin. Mais là, avec l'enquête policière, c'est fou, je suis désolé. Bon, c'est mon avis. J'ai des meilleures idées, mais c'est mon avis. Kevin, réalisateur. Voilà. Mais voilà. Et s'il vous plaît, mettez-nous un méchant. Il y avait un méchant dans le premier. Non, mais dans les derniers projets Disney, là, on parle quand même de Zootopie, il date de 10 ans, tu me disais. Franchement, depuis, on est combien de méchants mémorables? 0. Voilà, donc s'il vous plaît, là, il y a un potentiel, exploitez-le, s'il vous plaît. Restez pas sur des choses lisses, enfantins. D'après ce que j'ai vu, je crois qu'il y a un méchant. Allez, go.
Ok. Oh non, j'ai peur. C'est ça le teaser. Oh non. C'est comme le premier en fait. Oh non, mais c'est pas possible. On se fait arnaquer. Voilà, ok. Pas de... Ouais, pas c'est juger, voilà, hein. c'est Ouais. pas, c'est une annonce de projet. Ouais. Ça nous révèle les décors, les nouveaux personnages, mais c'est tout. Hein. Ça peut-être Pas ça va d'intrigue. tourner autour de la musique. Sûrement, t'as raison. Mais c'est encore une histoire de flic. Hein. Ouais, mais moi, si c'est autour de la musique, je vois pas l'intérêt. On a eu Sing pour ce qui est de la musique. Après, je sais pas. Moi, je sais pas pourquoi ça m'a rappelé les Bad Days là. Là, j'ai Pensé, mais au final, on va avoir beaucoup d'animaux cette année. Ça, ce genre de teaser, tu sors ça 1 an avant que le film sorte. Quand même à 6 mois du truc, quoi. Tu fais pas ça maintenant. 5 mois, ouais. Mais nous, un petit peu de contexte. Ça, c'est comme si tu nous annonçais que le film il sort. On sait que le film il sort. Sors-nous des trucs. Bah là, on peut même pas peut rien empêcher dire, de la hype, ouais. au final. Hein. Bon, next, hein. Ouais, bon, désolé. Désolé, Non, faut vous aurez savoir. nos ressentis, nos attentes pour ce deuxième film. Et du coup, on clôture ce watching par Weapons avec Josh Brolin. C'est quoi? C'est un film d'horreur ou un thriller, à ton avis? Je crois que c'est un thriller. Je crois que c'est une histoire vraie Ah bon? sur des enfants qui disparaissent. Donc, je suis curieux. On n'en sait pas trop sur le projet, donc j'ai envie de dire, let's go pour la surprise. Hein. Allez, découvrons ça. Cette histoire est une histoire vraie qui s'est passée dans ma ville. Ce mercredi avait démarré comme une journée normale à l'école. Mais c'était pas une journée normale. Dans toutes les classes, tous les enfants étaient là. C'est la classe surfeuse de d'argent. Madame Gandhi était complètement vide. Vous savez pourquoi? Parce que dans la nuit, à 2h17 du matin, tous les enfants se sont réveillés, sont sortis de leur lit, ont descendu l'escalier et ont disparu dans la nuit. Et ils ne sont jamais revenus. Ok, barbare. Ça n'a aucun sens. Pourquoi sa classe? Pourquoi juste la sienne? Câble. Ça a l'air trop bien pour moi. Où sont nos enfants? Les parents sont à fleur de peau Hey, avec ce qui se passe. Wong. Je pense qu'il vaut mieux que vous preniez vos distances. Où tu es, Mathieu? Waouh. Où est-ce que tu es allé? Waouh, ok. C'est là que l'histoire commence vraiment. Hey, Mazette. Donc voilà, me parle plus de Conjuring. Voilà, là on peut parler. Là on peut les parler. arguments sont là. Hein. Ah là là, waouh, ok. Écoute, Excellent. excellent. Hein. Dans la dynamique, ça m'a rappelé quand on avait découvert Long Legs. C'est bien, un peu ce côté où on n'en sait pas plus que maintenant. Mais waouh, la bande-annonce c'est très bien fichu. Ouais, je trouve j'adore l'ambiance sonore, le casting et l'ambiance visuelle aussi, j'aime bien. Je pensais que c'était un thriller. Ouais, Au non, final, là, on est carrément plus sur de l'épouvante. On est sur de l'épouvante, Ouais. mais moi je comprends pas comment ça peut être une histoire vraie. Comment c'est possible? Ça existe toutes ces choses-là, Calvin. Mais non, mais
Encore qu'une classe disparaisse. Pourquoi pas, mais L'histoire bien en mode. Ouais, c'est histoire de. C'est réadapté après, non? Je pense que oui. Mais c'est chaud. Je trouve ça excellent l'idée que ce soit les enfants qui fassent la narration de la bande-annonce au top. Il y a un truc malfaisant, un truc démoniaque là, qui nous appâte et qui nous dit venez en août regarder ce film. Je suis content. En plus, le casting, on connaît un peu de trois têtes. Donc, non, chaud, hein, wow. Agréablement très surpris. content. En plus, on découvre que c'est le réalisateur de Barbare. Tu l'avais vu toi, Barbare peut-être que tu n'aurais tenu Barbare juste avant de regarder ça, tu aurais kiffé. Hein. Barbare, ça reste une belle proposition. Franchement, emballé. Ouais, moi aussi. Ça m'a déjà bien plus plu que Conjuring. Ah bah oui, largement. Même si Conjuring, je trouvais la bande-annonce réussie. Là, on est sur quelque chose de vraiment neuf. C'est clair. Ouais. Échelle de live. Bah, franchement, 7. Hein. 7 aussi. Ouais, Voilà. à la Ça, c'était maison, bien. hein. Ouais. Ça, c'était très bien. La bande-annonce est ingénieuse. Oui. Elle nous tease sans rien spoiler. Oui, tu vois. c'est vrai, ça c'est parfait. Ça. Ouais, Parfait. Voilà. Bon, bah voilà, c'est la fin de ce watching. Désolé pour Zootopie 2. Zootopie, Mais ça. plaignez-vous à Disney parce que bah nous, c'est pas de notre ressort. On a pris la carotte. Hein. C'est le cas de le dire. Dites-nous ce que vous avez pensé de Zootopie. Ouais. Dites-nous ce que vous avez pensé des bandes annonces, des films qui vont sortir de ce watching. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Il y a tous nos réseaux dans la description, soit Instagram, Twitter, Letterboxd. Il y a tout dans la description. Voilà. C'était les Watchers. Ouais, c'est bien. Je pense qu'il faut appeler les flics de Zootopie là. Ah ouais? Ouais. Je pense vraiment qu'une lapine peut retrouver là. Avec une carotte, pourquoi pas.